Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai un ami, j'ai eu beaucoup de chance, qui est venu me déposer une nouvelle espèce. Voici donc son terrarium et je vous présente l'espèce tout de suite. Allez-y, c'est parti. Avant de vous montrer l'espèce, je vais donc vous parler du biotope que j'ai préparé pour ça. Biotope étant un bien grand mot, et ce n'est qu'une gyne, et donc du coup, pas besoin d'un espace monstrueux. Clairement, j'aime pas trop ça, et au moins, pour éviter un espace monstrueux, j'ai préparé une petite cuve Handstore Handcube, parce que Handstore fait fabriquer maintenant ses cuves par Handcube, donc voilà, avec du substrat classique, un petit nid chinois qui est, si vous suivez la cuve que j'avais, enfin le petit terrarium que j'avais utilisé pour le sauvetage des Harpegnathos saltator, qui ont malheureusement rendu l'âme. Donc le petit nid classique, avec humidification, bon, quelque chose de plutôt sympathique, on va voir ce que ça donne, avec le petit cache qui va bien sur le dessus. Un morceau d'écorce pour laisser le choix à la gyne de s'installer où elle souhaite. Évidemment, la petite gamelle qui va bien, qui nous vient de chez Jérôme d'ailleurs. Deux petites pousses de Ficus quercifolia parce que j'aime bien les feuilles, que j'en avais à dispo et que des petits ficus comme ça s'adapte. En tout cas, c'est parfaitement adapté à ce genre de petite cuve, on va dire. Ça fait pas des grosses feuilles, ça pourrait quand même, ça supporte pas mal de choses. Et donc, c'est plutôt intéressant dans ce type de terrarium et de petits volumes. J'ai évidemment blindé le terrarium de colimbole. On en voit là quelques-uns, hop, c'est pas de la macro, mais on en voit quelques-uns qui se baladent. Les colimboles, on m'a posé la question, ça reste une très bonne base pour éviter l'apparition d'acariens, et vous le voyez là, il y a évidemment mes petites ziules magiques. J'en ai mis quoi? Allez, 5-6, on va voir ce que ça donne. Là, je viens de les installer, donc forcément, elles sont encore en train de se balader, mais elles vont bientôt se planquer dans le substrat. Voilà, voilà. Là, donc c'est un ami qui est venu me la livrer ce matin, on est dimanche, merci à Romain. Et il me l'avait installé dans cette énorme cuve. Alors, le terrarium est bien fait en soi, hein, c'est un terrarium Gigantera, c'est quelque chose d'adapté, on va dire. Mais c'est malheureusement trop grand dans mes installations pour pouvoir le claquer dedans, quoi. Donc, le nid, c'est le même principe, parce qu'il avait mis un nid chinois. Le substrat, bon, c'est du substrat adapté, alors, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est du Terrabasis ou quelque chose comme ça, avec des feuilles mortes, avec un drain. Bon, ça aurait pu faire le taf. Je le remercie d'ailleurs d'avoir ramené ça, mais je préfère ma petite cuve en fait. Je préfère ma petite cuve, c'est plus adapté, j'en ai plus l'habitude, et au moins ça s'intégrera plus facilement, on va dire, dans mon installation, et voilà, je suis un peu toqué de la bestiole, donc je suis un peu borné là-dessus. On verra ce que ça donne. Alors, on va s'attaquer à la gyne. La gyne, on la voit ici, on voit son petit derrière. Ça ne parlera sans doute pas, parce que je suppose que vous n'êtes pas spécialiste en gyne, enfin en derrière de gyne. Mais voilà, en tout cas, elle est là. Elle n'a pas l'air trop stressée, mais bon, elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Petite remarque amusante, je me sens un petit peu sous surveillance. Pourquoi? Parce que juste là, j'ai un mâle Hymenopus coronatus qui s'est installé sur mon Velux et qui regarde le moindre de mes faits et gestes. Et franchement, ça me fait super marrer. En fait, il s'est mis là parce qu'il bouffe tous les moucherons qui passent à proximité. Allez, on revient sur les fourmis. Le terrarium, hop, et la gyne. Je vais certainement aller poser le pied et vous faire voir tout ça. L'espèce en question est donc Neoponera apicalis. C'est une espèce que j'ai déjà élevée à la maison. C'était une très grosse colonie à l'époque. Je crois que c'était Davy qui me l'avait... Enfin, je suis même sûr, c'est Davy qui me l'avait envoyé. Si vous connaissez un peu Davy, et si vous êtes un éleveur de fourmis depuis un moment, vous devez connaître Davy, je pense. Il est parfois un petit peu perché, mais il est très sympathique. Hop, et il avait une très belle colonie de fourmis de Neoponera apicalis, et j'ai eu la chance de les acquérir. Là, on part d'une gyne seule. Alors, évidemment, c'est pas le même délire.
Moi, j'avais déjà, on va dire, une bonne soixantaine d'ouvrières quand j'en avais récupéré. Ah, elle est magnifique. Allez, je vais essayer de vous faire une macro. J'ai pas réussi à vous faire la macro dans le terrarium, mais elle est véritablement magnifique. Donc là, en fait, j'ai pas voulu la stresser plus que ça. J'ai voulu la positionner rapidement dans le terrarium que j'ai prévu pour ça, et on va voir très honnêtement ce que ça donne. C'est donc une gyne qui nous vient de je ne sais plus quel revendeur. Bon, peu importe. Hop, et j'espère réussir déjà à en faire une belle image, tant qu'à faire. En tout cas, elle est bien vivante, hein. Les petits bouts d'antenne jaune et tout qui se baladent tout le temps. Je me souviens de cette espèce quand je l'ai élevée. C'était vraiment sublime. C'est vraiment une espèce que je kiffe particulièrement. J'espère vraiment la réussir. Parce qu'elle le mérite. Les mandibules et tout. Alors, elle est plus féline, on va dire, que Neoponera villosa. Neoponera villosa, ça fait petit tank à côté, en fait. Petit boudin, petit tank. Là, elle est vraiment élancée. Elle est magnifique. Elle est vive. Je ne vois pas d'acarien sur elle, donc c'est déjà un bon point. Hop, effectivement, elle n'est pas simple à prendre. Je suis désolé pour la qualité des images là, mais j'essaye de faire ce que je peux. Bon, elle va s'approprier l'espace, elle va forcément essayer de se balader partout. Mon Dieu, qu'elle est belle. Avec les mandibules élancées comme ça. Ok, on va la laisser s'installer. C'est donc une espèce qui nous vient d'Amérique du Sud. Je ne sais pas si je l'ai déjà parlé. Je l'élevais dans un énorme terrarium ouvert. Donc j'avais régulièrement des individus qui s'échappaient. On va pas se mentir, c'est une espèce qui pique. Hein, donc on fait gaffe à ça. J'avais des princes et des princesses qui s'échappaient aussi régulièrement. J'ai déjà retrouvé. Alors, faut savoir que le bureau est... Enfin, là, on est dans mon bureau, il est au 2e étage. J'ai déjà retrouvé des princesses dans les toilettes du bas, donc du rez-de-chaussée. Autant vous dire qu'elles avaient pas mal bougé quand même, mais le terrarium était vraiment énorme avec des branches qui dépassaient. C'était assez costaud et très honnêtement, elles m'ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Cette espèce-là est vraiment magnifique à observer. Je les trouve peut-être même plus intéressantes que Neoponera villosa. Bon. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère de tout cœur réussir la fondation. Je vous donnerai évidemment des nouvelles. On avisera. Neoponera apicalis est donc une espèce qui est semi-claustrale. C'est la raison pour laquelle, à la différence des lasus ou de certaines camponotus qu'on trouve chez nous, là, elle est parfaitement effilée et même la gyne est faite pour la chasse. Bon, elle sortira une fois qu'elle aura ses premières larves pour pouvoir les nourrir. Là, on le voit clairement, elle a les mandibules. Je ne sais pas si elle est dotée d'un aiguillon fonctionnel. Je ne sais pas si elle pique. Bon, on va pas tester. Mais voilà, donc semi-claustrale, elle chassera et on la verra normalement, alors plutôt de manière nocturne, mais on la verra alimenter ses larves. Pourquoi est-ce que j'apprécie les terrariums et les cuves, même si elle est toute petite, hein, 20-10-10, de chez Antcube et Antstore. En fait, Antstore, c'est l'une des premières boutiques, on va dire, spécialisées dans le domaine de la fourmi, et ils n'ont plus vraiment à prouver leur valeur. Même si là, il y a l'ajout d'un nid chinois qui vient d'Alibaba ou AliExpress, j'en sais rien, c'est pas moi qui l'ai acheté au départ. Ces cuves sont extrêmement modulables. Il y a un côté avec une grille inox où je peux avoir une aération basse, ce qui va permettre d'éviter d'avoir de l'air stagnant, et les aérations hautes au-dessus qui vont permettre du coup forcément d'avoir le surplus d'humidité qui s'échappe ou ce genre de choses. Autre avantage, une fois que... là, elle est stressée forcément, donc on la voit, elle se balade encore partout. Mon Dieu, qu'elle est magnifique. Une fois que la gyne sera installée et, je l'espère, aura ses premières larves, je pourrai, sans déranger, ouvrir le bac et y accéder, pouvoir prendre la gamelle à la pince, pouvoir mettre des drosophiles, pouvoir mettre des larves. Donc, pour moi, ces terrariums-là sont adaptés.
On va la laisser un petit peu. Je vais la laisser un mois, on va dire, sans y toucher, le temps qu'elle s'installe. Elle est toujours en train d'explorer de toute façon, elle est franchement pas rassurée. Elle va explorer son nouvel environnement. Elle a déjà bougé du coup d'environnement vu qu'elle était dans le gros bac à côté avant. On va la laisser pépouze, s'installer tranquillement. Et je vous referai des images un peu plus tard, je l'espère, de la fondation avec éventuellement ses premières ouvrières, quoi. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo et je vous dis à très vite. Allez, ciao!